Salut tout le monde, ici Loulou. Aujourd'hui, on va sortir une petite conclusion à tout ce qu'on a vu pendant ces vidéos sur les leçons à tirer du confinement. Et cette conclusion ne va pas être une synthèse de tout ce qu'on a vu. Cette conclusion va parler de ce qui est peut-être la leçon la plus importante à retenir. Confinés chez eux, les gens ont eu du temps. Parce que forcément, même quand tu es forcé de faire du télétravail, t'as plus le temps du transport à faire. Et ça libère pas mal de temps, d'autant plus qu'il y a beaucoup de gens en France qui ont un temps de trajet, je dis pas que c'est une majorité, mais je dis qu'ils sont beaucoup, qui ont un temps de trajet qui peut être égal ou supérieur à 1 heure, il me semble. Ne serait-ce que parce que ils travaillent loin, il faut prendre la bagnole, mais il y a des bouchons. Ou alors parce qu'ils prennent carrément le train. Genre il y a des gens, ils habitent vers Lille, mais ils viennent bosser à Paris. Et donc, finalement, avoir tout ce temps en plus, ça leur a permis d'avoir plus de temps pour eux, d'être plus posés. Et finalement, c'est des gens qui n'avaient pas de temps libre auparavant et qui ne savaient pas qui ne savaient pas gérer un temps libre en fait. Parce que ça veut dire que si tu peux plus sortir non plus, le temps libre que tu avais avant, tu peux plus l'utiliser, tu peux plus en profiter pour aller voir ta famille ou tes amis. Bon, ça veut dire que si t'as un parent, t'as tes enfants tout le temps sur le dos. Bon, ça c'est moins cool. c'est moins cool s'ils sont petits. Mais par contre, s'ils sont grands, c'est plus cool aussi, parce que c'est-à-dire plus de temps à passer avec eux et donc plus de temps pour apprendre à se connaître. Finalement, en fait, le fait d'avoir plus de temps libre et d'avoir ce temps libre verrouillé chez soi, ça a forcé les gens finalement à faire des choses qu'ils ne faisaient pas d'habitude. Ça a permis plus ou moins aux gens de se rendre compte qu'il y avait des choses plus importantes dans la vie que le travail et de faire marcher la machine économique en tant que bon esclave rouage du système qu'on était. Enfin qu'ils sont, parce que moi, bon, jamais. On voit que les gens ont eu une vraie prise de conscience, ils se sont rendus compte de pas mal de choses, ils ont développé une conscience écologique, ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de problèmes par rapport à pas mal de choses. Probablement qu'ils sont allés plus sur les réseaux sociaux parce qu'ils avaient rien d'autre à faire. Probablement qu'ils ont aussi pris le temps de réfléchir en fait à ce qui les entourait. Probablement qu'aussi, maintenant qu'ils ont eu du temps, ils ont eu le temps de regarder le monde qui était autour d'eux. Finalement, je pense qu'il y a eu une certaine forme de prise de conscience pendant ce confinement. J'espère que ça a permis aux gens de se réaxer sur la vie, sur ce qui était vraiment important, et que ça va les pousser à vivre leur vie autrement, à agir différemment au quotidien maintenant. J'espère que les gens vont retenir ce qu'on a pu voir pendant ce confinement, vont retenir que finalement, même si c'était pas une expérience si ouf que ça, il y a des choses quand même plus importantes que de passer sa vie sur son travail et autour de son travail. Et qu'ils vont finalement se rendre compte que en tant que masse, ils ont plus ou moins une forme de pouvoir en fait, au moins de décider des tendances, parce que finalement les commerciaux vont quand même essayer de suivre les tendances globales, parce que si tu essaies d'aller à l'encontre de ce que veut la population totalement, tu vas te casser les dents si tu veux. Donc ça, je suis pas sûr que les gens s'en rendent bien compte, mais j'espère au moins qu'ils vont se rendre compte que finalement leur vie leur appartient à eux, que c'est pas à des petits patrons minables de décider comment ils doivent vivre leur vie, qui vont enfin se rendre compte que finalement leur vie n'appartient qu'à eux, et que c'est à eux de décider ce qu'ils veulent en faire, et pas l'inverse. Je pense que c'est peut-être ce qu'il faut vraiment retenir de ce confinement, en fait, c'est que on peut vivre autrement que juste en étant des esclaves du système. On a du temps libre, on peut en faire quelque chose, et on n'a pas forcément à être enfermé dans une vie
qui est finalement plus subi que vécu. Je pense que faut vraiment que les gens méditent là-dessus, parce que c'est seulement en se rendant compte que finalement notre vie nous appartient et que c'est à nous d'en faire ce qu'on veut que on pourra vraiment faire changer les choses. Voilà, c'était une petite conclusion à tout ce qu'on a vu. Je vous ai donné des éléments de réflexion tout au long de ces vidéos sur les choses que vous pouviez essayer de voir, de faire changer, d'étudier, les choses sur lesquelles vous pourriez réfléchir. Maintenant, la balle est dans votre camp. C'est à vous d'agir, d'essayer d'agir pour qu'on puisse améliorer les choses dans le monde, parce que le problème c'est que si on continue sur la voie qu'on a empruntée il y a quelques décennies, on fonce tout droit à un effondrement de notre civilisation. Et le problème si se passe ça, c'est que certes ça remettrait les horloges à zéro, mais il y a de gros risques que les générations à venir après cet effondrement finalement fassent oublier les erreurs qu'on a faites à l'humanité et que finalement tout recommence. Alors que si on agit là, maintenant, tout de suite, à partir de maintenant, à partir de cette année-là, quand je dis maintenant, c'est pas à court terme, c'est immédiat. Si on commence maintenant à agir, on a eu le chance de redresser la barre, de donner un second souffle à notre civilisation telle qu'elle est actuellement, de la rendre plus pérenne et de faire en sorte que finalement on retienne les erreurs qu'on a faites et qu'on ne les reproduise pas. Donc moi pour l'instant j'ai pas la possibilité d'avoir plus d'influence qu'à travers les vidéos que je fais sur cette chaîne pour l'instant. Moi j'ai rempli mon rôle pour l'instant. Maintenant la balle elle est à vous, elle est dans votre camp. C'est à vous d'agir si vous voulez que l'avenir vous ressemble plutôt qu'un cauchemar. Je vous laisse là. C'était Doudou. Salut.